Eh bien bonjour, alors un podcast aujourd'hui que j'ai décidé de faire par rapport à la notion d'échec. Alors l'échec parce que beaucoup de gens se considèrent en échec en fait, et en fait je pense que l'échec c'est surtout une question d'état d'esprit. Vous savez, il y a des tas de gens comme ça qui, s'ils étaient dans un mauvais état d'esprit, on n'aurait jamais finalement vu leur projet. Je pensais notamment à Walt Disney, par exemple, qui avait été carrément viré d'un journal, en fait. On disait qu'il n'avait pas assez d'imagination, il n'avait pas assez d'idées originales. Il y a plein de gens comme ça qui finalement ont continué, ont persévéré, et au final, ça a donné ce qu'on connaît. Par exemple, Thomas Edison, avec l'ampoule électrique, avec des milliers, enfin des centaines en tout cas d'exemples, d'essais, on va dire, de coups d'essai, pour arriver finalement à avoir l'ampoule électrique que vous connaissez aujourd'hui. Bon, on peut en citer plein comme ça. L'idée, c'est de vous faire passer un message aujourd'hui et de vous dire finalement qu'il n'y a pas réellement d'échec. Comme on dit, il n'y a que des gens qui n'ont pas encore réussi. Et quand je dis ça, c'est pas simplement une phrase comme ça lancée à l'emporte-pièce. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez le principe tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien, c'est un petit peu la même chose par rapport à cette idée d'échec. C'est-à-dire que tant que vous pouvez mettre des actions en place, eh bien, j'allais dire, l'échec, on ne peut pas conclure qu'il y aurait un échec. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore abouti à quelque chose et que vous continuez, par exemple, vous vous levez demain matin, vous persévérez, vous changez de temps en temps des façons de faire, eh bien là, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez obtenir des résultats. Je dis ça surtout par rapport à la thérapie notamment, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais moi j'ai fait le tour, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire ». Curieusement, déjà, s'ils sont en face de moi, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Et puis, c'est surtout qu'on n'a jamais fait réellement le tour. Parce que, comme je le disais, tant qu'il y a des nouvelles choses, tant qu'il y a des nouvelles actions, il y a des nouvelles possibilités. Donc, il y a pas cette notion d'échec n'existe pas en réalité. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Et j'aimerais justement terminer avec une anecdote, justement, puisque je parlais de mes séances de thérapie et de coaching en consultation. Eh bien, justement, je me souviens de cette dame qui était venue me voir, qui était, selon elle, en échec, parce que ça faisait 4 fois qu'elle avait raté son permis de conduire. Et donc, évidemment, selon elle, c'était un échec. On va dire, on a fait de mémoire, je crois, 2 ou 3 séances. Et en fait, après nos séances, elle était toute contente d'avoir eu son permis de conduire. Et spontanément, je lui ai dit, alors, est-ce que vous êtes en échec ? Elle m'a dit non, j'ai mon permis de conduire. Donc, vous voyez, c'est amusant de voir que cette notion d'échec, c'est vraiment lorsqu'on n'est pas encore arrivé. Voilà. Cette dame, au final, si vous lui posiez aujourd'hui la question, tiens, es-tu en échec par rapport à ton permis de conduire ? Elle nous dirait non, je ne suis pas en échec, je l'ai mon permis. Et en réalité, je pense que ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc si vous avez demain des actions à mettre en place, que vous êtes, entre guillemets, dans une conclusion un peu hâtive, cette idée d'échec, rappelez-vous de cette femme avec son permis de conduire, rappelez-vous de Thomas Edison, de Walt Disney, rappelez-vous justement que l'échec n'existe pas. Que simplement, vous devez sans doute bouger des choses, continuer des actions, persévérer, et vous verrez, vous serez récompensé. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui dans ce podcast, cet audio, et donc j'espère que tout ça vous sera bien utile.